Février 2004, une nuit froide et silencieuse dans le New Hampshire Rural. La neige recouvrait une petite route forestière, immobile, paisible, jusqu'à ce qu'une voiture accidentée apparaisse au bord du chemin. L'avant était endommagé, l'airbag déployé. Mais le détail le plus troublant était l'intérieur vide. Aucun signe de sang, aucune trace de lutte, seulement des empreintes irrégulières dans la neige, comme si quelqu'un s'était enfui précipitamment dans l'obscurité. Quelques minutes seulement se sont écoulées avant l'arrivée de la police. Mais durant ces instants, Maura Murray s'était volatilisée. On sait qu'elle s'est écrasée ici, mais personne ne comprend pourquoi elle a quitté la voiture ni où elle est allée. Pas de réseau téléphonique, pas de maison proche, aucune possibilité d'appeler à l'aide. Et pourtant, elle a disparu, sans laisser la moindre trace. Une voiture abandonnée, une nuit glaciale, et une jeune femme qui s'est évanouie dans le vide. Cette affaire demeure l'un des mystères les plus fascinants d'Amérique. Dans les jours précédant sa disparition, quelque chose avait changé dans la vie de Maura Murray. Ses amis de l'université remarquaient qu'elle était plus silencieuse, plongée dans ses pensées. Tard le soir, Maura recherchait sur Internet des cabanes et des locations. Isolée dans le New Hampshire, personne ne sait pourquoi. Elle s'intéressait soudain à cette région reculée. Cette même nuit, elle passe un court appel téléphonique mystérieux. Quel qu'en ait été le contenu, il la bouleversa profondément. Certains affirment qu'elle pleura après. Le lendemain, Maura obtient une autorisation d'absence, remplit un sac de quelques vêtements et objets indispensables, puis quitte sa chambre sans révéler sa destination. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans la nuit glaciale de février, vers un lieu inconnu. Ce seront les derniers instants où Maura sera vue vivante. Maura Murray roulait vers le nord, sur une petite route enneigée et isolée. Aucun réseau téléphonique, aucun passage de voiture, seulement le vent froid qui traversait la forêt. À l'approche d'un virage serré, sa voiture dérapa sur la glace, perdit le contrôle et finit sa course dans un amas de neige. L'airbag se déploya, les phares tremblèrent. Mais lorsque tout se calma, Maura n'était plus dans la voiture. Un habitant proche entendit le bruit de l'impact. Il regarda par la fenêtre puis sortit avec une lampe torche. La voiture fonctionnait encore. Les phares éclairaient la route, mais l'intérieur était vide. Dans la neige, il aperçut des empreintes irrégulières qui s'éloignaient du véhicule et se dirigeaient vers la forêt obscure. Maura avait clairement quitté les lieux à pied. Mais où allait-elle par une nuit aussi glaciale? Pourquoi abandonner sa voiture? Et surtout, comment a-t-elle pu disparaître en quelques minutes seulement, sans laisser la moindre trace? Le témoin appela immédiatement le 911 après avoir entendu l'accident. Selon lui, la voiture fonctionnait encore, ses phares éclairant la route sombre. La police arriva en quelques minutes. Mais durant ce court laps de temps, Maura Murray avait déjà disparu. En inspectant le véhicule, l'agent trouva le sac de Maura, des collations, des cartes et même une boîte de vin ouverte. Rien n'indiquait une lutte ou une fuite précipitée. Pourtant, les empreintes dans la neige s'étendaient sur quelques mètres, avant de s'effacer complètement. C'est alors que surgit la première grande énigme. Où Maura est-elle allée? Le témoin affirma qu'elle se trouvait là quelques minutes auparavant. Mais malgré cela, les policiers classèrent d'abord l'affaire comme un simple cas de conduite en état d'ivresse. Ils ne savaient pas encore qu'ils se trouvaient face à l'une des disparitions les plus mystérieuses des États-Unis. Where did the trail lead? À mesure que davantage de véhicules de police arrivaient sur les lieux, on aurait pu croire que la situation deviendrait plus claire. Mais l'enquête prit au contraire sa première mauvaise direction. Les agents supposèrent que Maura Murray était simplement une conductrice ivre ayant quitté la scène de l'accident. Ils ne traitèrent pas l'affaire comme une disparition. Pour cette raison, les premières recherches furent très limitées. Les policiers inspectèrent seulement quelques mètres de route et de forêt avec leurs lampes, même si les empreintes s'arrêtèrent brusquement dans la neige. Aucune recherche approfondie ne fut lancée. Des bénévoles vinrent aider, mais sans instructions précises.
Durant ces heures décisives, Maura était peut-être encore vivante, désorientée, blessée ou cherchant de l'aide. Mais ce retard dans l'enquête fit perdre une nuit entière. Cette erreur deviendra l'un des tournants les plus importants de l'affaire. Le lendemain de la disparition de Maura, une vaste opération de recherche fut enfin lancée. Des policiers, pompiers, bénévoles et unités cynophiles fouillèrent la zone. Après avoir senti un vêtement de Maura, les chiens suivirent une piste qui s'éloignait de la voiture. Mais quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à l'endroit où les empreintes s'arrêtaient et la piste disparut soudainement. C'était extrêmement inhabituel. Les chiens de recherche parviennent presque toujours à suivre la trace d'une personne sur de longues distances. Ici, la piste semblait s'être évanouie, comme si Maura s'était volatilisée. L'équipe pénétra plus profondément dans la forêt et inspecta chaque zone avec des caméras thermiques. Pourtant, aucun signe de Maura ne fut trouvé. Ces résultats soulevèrent une question troublante. Maura a-t-elle quitté cet endroit volontairement? Ou quelqu'un l'a-t-il emmenée? Des empreintes ne disparaissent pas sans raison. Quelque chose ou quelqu'un a coupé sa trace. Après la disparition de Maura Murray, plusieurs théories majeures ont émergé. Certains pensent qu'elle est partie volontairement, sous pression émotionnelle et académique. Elle aurait pu chercher à s'éloigner de tout et à recommencer une nouvelle vie ailleurs. Une autre théorie suggère qu'un automobiliste l'aurait prise en stop, volontairement ou de force. La façon dont ces empreintes s'interrompent brusquement dans la neige, accompagnée de la perte de piste par les chiens, pousse beaucoup à croire qu'elle est montée dans un autre véhicule. Une troisième hypothèse affirme que Maura aurait erré dans la forêt après l'accident, désorientée ou blessée. Par un froid glacial, même une courte marche peut devenir mortelle. D'autres encore pensent qu'elle aurait pu croiser une personne dangereuse sur cette route isolée. Chaque théorie apporte un indice, mais aucune n'a jamais été confirmée. La vérité sur le destin de Maura reste insaisissable, tout comme la nuit où elle a disparu. Trois théories principales dominant encore les discussions autour de la disparition de Maura Murray. La première suggère qu'elle est partie volontairement. Certains pensent qu'elle était sous pression émotionnelle et qu'elle voulait fuir sa vie quotidienne. Ses recherches en ligne et son départ, soudain de l'université, semblent appuyer cette idée. La deuxième théorie est bien plus sombre. Maura aurait été prise en stop par un automobiliste, peut-être volontairement, peut-être de force. L'arrêt soudain de ses empreintes dans la neige, ainsi que la perte de piste par les chiens, renforcent cette hypothèse. La troisième théorie avance que Maura serait entrée dans la forêt après l'accident. Blessée, désorientée ou en état de choc, elle aurait pu marcher dans le froid glacial jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Ces trois scénarios offrent des pistes, mais aucun ne parvient à révéler toute la vérité. Le destin de Maura reste aussi mystérieux que la route qu'elle a empruntée cette nuit-là. L'un des plus grands défis dans l'affaire, Maura Murray, réside dans les preuves contradictoires. La chronologie officielle ne correspond pas aux témoignages. Certains témoins affirment avoir vu Maura près de sa voiture accidentée, tandis que d'autres soutiennent qu'il n'y avait absolument personne. Ces divergences rendent presque impossible la reconstitution des événements. Les registres de police soulèvent eux aussi des questions. Les premières notes évoquent une conductrice ivre ayant quitté les lieux. Pourtant, aucune preuve ne vient confirmer cette hypothèse. Les caméras thermiques n'ont détecté aucune présence humaine dans la forêt. Et malgré cela, des traces de pneus retrouvées sur la route laissent penser qu'un autre véhicule est passé peu après l'accident. Quel témoin disait la vérité? Pourquoi les policiers sont-ils arrivés à des conclusions si différentes? Ces incohérences ont laissé enquêteurs et public face à encore plus de questions. Des années ont passé, et pourtant, le mystère entourant la disparition de Maura Murray reste entier. Des centaines de pages de rapports existent, mais aucune ne révèle où elle est allée, ni pourquoi elle s'est volatilisée. Est-elle entrée dans la forêt glacée pour ne jamais revenir? Un automobiliste l'a-t-il emmenée? Ou cherchait-elle simplement à fuir sa vie pour recommencer ailleurs?
Aucune théorie n'a pu être confirmée. Les empreintes dans la neige s'arrêtent soudainement, comme si le temps lui-même s'était figé à cet endroit précis. Les preuves se contredisent, les témoignages divergent, et l'enquête soulève plus de questions que de réponses. Une seule chose est sûre, Maura a disparu sans laisser la moindre trace cette nuit-là. Aujourd'hui encore, sa famille, les enquêteurs et des milliers de personnes se posent la même question obsédante. Où est Maura Murray? Peut-être que seul le temps détient la réponse. What do you think really happened?